La pause est là, la pause est là, la pause est là, la pause est là. La vie coquine, la vie coquine, on est là. La voix d'Henrique. It's getting serious on this track, fam. My lady Nisha. Kiss me through the phone. Remix. Alors, un jour de la fin de semaine, nous savons que vous attendez avec impatience les émissions de vendredi. Et cette fois-ci, on vous promet une émission extraordinaire, mais tout en slam avec Menteur Ambulant et ses candidats demain. Ils sont au total 26 à compétir pour cette grande coupe-là et on verra lequel va s'en sortir à la fin de cette compétition. Demain, vous allez les voir passer. On va vous présenter également les différents coachs, mais je ne vais pas tout dire parce que celui qui sera en charge justement de ce grand concours se nomme Menteur Ambulant, le président de la Mentolande. Et tout à l'heure, dans Bizarre, il pourra vous en dire plus. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et depuis 2 semaines déjà, on parle, ou 3 semaines je vais dire, on parle de la place de l'amour et surtout du sexe dans le couple. Quelles sont les conséquences d'une vie sexuelle assez épanouie? Est-ce qu'il y a également des conséquences qui sont négatives? On revient dessus avec le professeur aujourd'hui. On est venu sur la question des jumeaux. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est propre à l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'on peut avoir des prédispositions, que ce soit sur le plan alimentaire ou même spirituel, pour avoir des jumeaux? Qu'est-ce que les jumeaux apportent à chacun d'entre nous et aux familles également? Et comment prendre soin des jumeaux? Toutes ces choses sont des questions que vous nous avez posées et aujourd'hui, il se fera le plaisir de vous répondre. On reste également en mode avec Miss Martha, qui la dernière fois avait fait un petit jeu avec ses invités. Aujourd'hui, elle est venue avec plein de cadeaux pour vous et c'est pareil pour Monsieur Yannick, Monsieur Smoothie également, qui va vous offrir des cadeaux si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Mon unique et idéal Jerry Wisdom à Javon à la maison, il va partager ce plateau avec moi et poser les questions comme cela se doit. Et maintenant, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est... Non, mais franchement, même moi, ma tête, là, j'ai... C'est quoi? Je sentais qu'il y avait des choses... La caméra a zoomé sur sa tête. Non, en fait, c'était le fait de surprise. Tu t'es surpris, en fait, tu t'es regardé à la télé, tu as vu à quel point tu étais vilain. C'était trop bizarre, en fait. Ça nous fait, c'est pas grave. Alors, je vais commencer avec la dame. Good morning, Martha. Good morning, Océane. How are you this morning? Super good. What about you? Like you see, I'm Blue fine. looks wonderful on you. Thank you very much. I Blue love like this the sea, like yes, the sea. dress. Like combien? Si.
English. Apuaro. Yes. Si. Yes, I'm in blue, and I'm a sea, a blue sea. The sea is blue already, so you know that you Blue are right. ocean. For this moment, you have, or you said something very intelligent. Thank you. Vous racontez quoi? Vous racontez Alors, quoi? Miss Martha, la dernière fois, on avait reçu Scarlett. Beauty, Exactly. Luxury, Voilà. effectivement. Donc la dernière fois, on a fait un jeu et il y a une jolie tata qui a gagné un bon. Donc là, Ouais. il reste un seul. Excusez-moi. 40% de réduction. 40% de réduction. Ok. Donc là, je vais poser une question. Si vous avez bien suivi la dernière fois, où se trouve la boutique de Scarlett Beauty Luxury? Celle qui va répondre va gagner ce bon. Scarlett Beauty Luxury. Où se trouve la boutique de Scarlett Luxury? Beauty Luxury. C'est ça, Scarlett Beauty Luxury. Yeah. Luxury. Voilà. Et donc, si vous avez... C'est pas en Angleterre. Alors, si vous avez la réponse à cette question, aujourd'hui, on vous offre un bon, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec. Vous avez de superbes tenues de marque. On avait cité la dernière fois Boohoo, Boohoo, Pretty Little Things, et plein d'autres. Et vous pourrez aller choisir une belle tenue pour un dîner en tête-à-tête avec votre amoureux. Pourquoi pas pour ce week-end? Alors, n'hésitez pas à envoyer tout plein de réponses, vos réponses qui sont juste naturellement sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Voilà. Et maintenant, bonjour mon amoureux. Bonjour ma très chère, bonjour Pourquoi à vous. tu me regardais Thérèse. bizarrement? Non, mais pas bizarrement, mais je te regardais Tu- très tu es bien là parce que quand tu es même, très Louise. belle encore ce matin. Merci Ouais. beaucoup. Le style, ça te va très bien. Alors, il y a des gens Le qui bleu m'ont avec du demandé rouge. pourquoi je suis dans le style d'OPV. Donc, Mais ça te va, ça À te la va. base, il y avait les cheveux naturels. Et c'est Oui. pas le professeur qui va me contredire. Au contraire, il est très fier de moi aujourd'hui parce Non, que j'ai par gardé contre- mes cheveux naturels. Par contre, Ouais. le professeur, il adore quand on est Naturel, simple, voilà. modeste, et Totalement justement. proche de la nature. Voilà. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour, Bienvenue mon aujourd'hui. amour. Bonjour. Gros bisous. Bisous également à vous qui nous suivez aujourd'hui. On est le jeudi, mais souvent les jeudis, je suis très sage. Je m'assagis parce que le professeur, il est là, il va parler de trucs sérieux. Donc voilà, je suis dans mon bain Voilà. pour Il est suivre le dans son- professeur. Il est dans son Voilà. bain pour suivre, mais avec minutie, avec beaucoup d'attention Voilà. et surtout pour poser les questions très importantes. hein. Voilà. On vous attend avec vos questions, mais aujourd'hui également, on a Monsieur Yannick qui a dit qu'il allait vous offrir des cadeaux à défaut de nous apporter à manger ou de Oui. faire sa rubrique. Bonjour. Bonjour, c'est Anne. Bon, en fait, c'est pas que je veux pas apporter à manger Oui. de la cuisine. Oui, parce mais qu'on la connaît un tout petit réalité peu. est là. Non, mais c'était hier, normalement, qu'on devait apporter en fait, À de la manger, bouffe. oui. Et ça n'a pas été fait parce que la cuisine se repose un Parce tout que petit tu as peu. tout mangé. Ouais. Ça fait Non. déjà pratiquement plus de un mois qu'on a pu manger. Hein. Nous n'avons pas Oui. mangé, Mais les invités, oui. ont mangé pas. Non, mais Chaque c'est dans semaine, ils ce mangent. pays-là, vous étiez d'accord avec moi que c'était les invités qui devaient manger. Vous avez pris congé un peu. Donc, laissez les invités manger. Il n'y a qu'un seul débat dans cette émission. Il n'y a qu'un seul débat dans cette émission et ça va être le débat avec le professeur Camille Abati. Le débat que tu es en train d'improviser pour la bouffe n'a pas lieu d'être. Ah Par oui. contre, je te donne la possibilité de passer une information à ceux qui nous regardent. Allez, go. Non, bon, voilà, je passe l'information. il reste quelques jours pour Voilà. la fin, pour terminer les vacances. Ouais. Et vous pouvez toujours gagner des lots dans cette émission. Oui, Nous avons des bons de restauration du restaurant, je vais dire ça, Voilà. Gooseboom. Oui. Et au cours de cette émission, durant cette émission, il y a des questions qui vont se poser par rapport au thème qui va se développer par le professeur ici. Il y aura donc, soyez attentifs. Il y a des amuse-gueules de Milk Egg, voilà, qui sont à gagner. Et donc, il y a aussi des bons du restaurant Rome Rome Home de Cal, Resto, voilà. Home Voilà. Resto, oui. qui est à gagner. Donc, soyez à l'écoute. Et on a quelques jours, je dirais, quelques jours, pas quelques semaines, pour finir ces vacances en beauté. Voilà. Donc, soyez à l'écoute. Yannick, Et- ne remplace pas Joël. Là, tu as fini, tu fais une introduction. Ça fait c'est bon alors? Oui, on n'a pas entendu le merci, il faut que tu redises dans le micro. Merci. Merci beaucoup, Yannick. C'est vrai, ça me fait plaisir. Bon, Oh, man. alors, avant de saluer les entités, de leur Justement. souhaiter la bienvenue, Yeah. j'aimerais quand même présenter rapidement l'artiste du jour. hein. On Oui. parle toujours des jeunes artistes qui valorisent la musique Ah oui. togolaise dans toute son immensité. Aujourd'hui, nous sommes avec 2CO. Alors, 2CO, moi je 2CO. dis, oui, 2CO. Moi, je lis en anglais, c'est ton problème. Ah, Même si je lis en chinois, tu applaudis. Ah, oui, Voilà, c'est comme ça. 2CO. 2CO. Moi, déjà, c'est le nom qui attire mon attention. Pourquoi 2 et pourquoi CO? Oui. Pourquoi pas CO2?
2 alors. Mais oui, belle question. On va Voilà, lui poser si, la c'est dans question quand l'autre il sera sens. là. Je crois que ça lui dit quelque chose tout de Oui. suite. Hein. Bon, ok. Alors, on a CO2. deux CO, Oui. qui est un artiste rappeur et auteur. Il est né ici à Lomé. Ah. Il est reconnu pour son flow unique et la pertinence de ses tests. Justement. Il fait très vite ses preuves sur différents mixtapes et compilations. En exemple, le membre du groupe Black Label Family. Yeah. Et deux CEO évoluent désormais en solo. Ah, Il évolue seul. mais Il n'est plus pourquoi? en groupe, il évolue seul. Il est en solo, il viendra nous dire pourquoi il a décidé de se mettre de côté. Ok. Aujourd'hui, nous allons le recevoir d'ailleurs pour son récent titre qui se nomme Bobo, un morceau dancehall, I Oh. like this, voilà. En EV, ça par contre c'est une belle particularité. Dancehall en EV? En EV. C'est ma première fois de l'écouter. Exactement. Et un défi pour cet habitué qui a manié, par Oui. exemple, la langue française. Mais c'est également une façon de montrer son amour à sa communauté et à la région d'où il vient et Justement. où il vit. Voilà. Il sera avec nous tout à l'heure. Hein. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Et Manu. Mes clients. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Le gadi, nyama nyaba zono, sagessa le gadi, Hey, nyama nyaba zono, le gadi, nyama nyaba zono, Bezono. Benadio le gadi, Eh, nyama nyaba zono, le gadi, nyama nyaba zono, la posa le gadi, nyama nyaba zono, le gadi, nyama nyaba zono, slama le gadi, nyama nyaba zono, le gadi, nyama nyaba zono, Aniyaga le gadi, nyama nyaba zono, le gadi, nyama nyaba zono. Homme jetable, femme jetable, enfant jetable. Au carrefour du jetable, tout est jetable. Et on en revient célèbrement vide. Dames et messieurs, soyez les bienvenus aujourd'hui dans notre émission La Pause, le 9 septembre 2021. En pays élevé, nous fêtons naturellement les Eya, Yawa, Yawo. En pays kabien, c'est les... Bon, on m'a corrigé la dernière fois, moi, je dis encore Sara Balo. Voilà. Non. Mais sur le calendrier grégorien usuel, nous fêtons aujourd'hui les Alain. Mais pour, Les Alains. pour la crossage, vous allez encore avoir ces beaux tests de ces champions qui seront là demain. Justement. Demain, ça sera du lourd avec cette compétition Champions Lab. Pause. Mais pour l'heure, on sera avec le professeur Agbati Ah oui. Camille. Voilà, et je sais que vous êtes très, très impatient de retrouver le professeur ici. On parle également d'études. La rentrée, c'est pour bientôt. Oui. La rentrée universitaire, c'est un décompte avec les jours d'ailleurs. Et vous vous demandez où est-ce qu'il faut aller s'inscrire, dans quelle école il faut s'inscrire pour avoir une formation professionnelle, une formation adéquate et trouver rapidement du travail. Vous avez ESEG Statistique qui est là et aujourd'hui, nous serons avec Monsieur Florent Admissa Nyanle, qui est le chargé de communication, pour déjà vous définir ce que c'est qu'ESEG Statistique et vous dire dans quel domaine cette école a décidé de se performer pour vous faire plaisir et surtout pour vous aider à avoir les formations qu'il vous faut pour mieux développer votre vie professionnelle. En tout cas, merci à tout un chacun de vous. Merci. Allez, on a toujours le docteur qui est avec nous, qui nous donne de petits conseils par rapport à nos bouts de chou. Voilà. C'est difficile et très délicat aujourd'hui, surtout pour les jeunes parents, de savoir quoi faire avec leurs enfants. Et prendre soin d'un bébé, c'est compliqué. C'est vraiment une équation à 1000 inconnus. à 1000 franchement. inconnus, voilà. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont faim, quand est-ce qu'ils ont mal, quand est-ce qu'ils ont sommeil. Ils pleurent pour tout et rien. Voilà. Et ça devient délicat pour les parents qui pleurent avec leurs enfants. Voilà, c'est ce qui se passe. Par contre, le docteur Bagny, lui, il a trouvé une manière très facile de vous dire ce qu'il faut faire quand il y a une situation. Même si vous n'arrivez pas réellement à mettre la main sur ce que votre bébé a, avec cette vidéo, vous allez comprendre mieux la vie de ces tout petits enfants et vous saurez quoi en faire. On part avec le docteur Bagny et juste après, on enchaîne avec Bizarre et le professeur Camille Agbati. Navi Communication vous donne rendez-vous avec mon groupe WhatsApp. Un long métrage inédit plein de suspense, de trahison et d'hypocrisie dans une ambiance 100% humour. Mon groupe WhatsApp sera en projection ce vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18h à l'Agora Singor. Passe 3000, réservation 5000 plus un CD du film. Contact plus 228 91 98 07 97 ou le 97 13 78 78.
Mon groupe WhatsApp. Quand l'ange se transforme en démon. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Zooms de Dr Patrick Bagny. Mon enfant a le ventre ballonné. Dès qu'il mange un peu, il a le ventre ballonné. Il mange souvent très peu, mais il a le ventre ballonné. À quoi cela est dû? Qu'est-ce qu'on doit faire, docteur? C'est la question. C'est ce que nous allons aborder dans ce numéro suivant. Mon enfant a le ventre ballonné. C'est quoi un ventre ballonné? C'est un trouble digestif que vous allez remarquer un peu facilement. L'enfant a le ventre un peu plus gros que d'habitude. Ça apporte ce ventre-là, souvent, ça fait du bruit, ça fait poum, 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 poum. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Ça peut être plus ou moins douloureux chez l'enfant. On rencontre ça souvent chez l'enfant. Ça peut être une situation passagère parce qu'il a abusé de certains aliments, il a beaucoup mangé lors d'une fête, etc. Il a bu beaucoup de boissons gazeuses. Là, le ventre est ballonné. Une situation qui perdure. Chaque fois quand il mange, il a le ventre ballonné. Ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie. Souvent, on dit que c'est une petite maladie du côlon qui est irritable chez l'enfant. Ça peut être des alternances de diarrhée. L'enfant fait beaucoup de selles fréquemment, d'une constipation. Souvent, l'enfant n'arrive pas à faire les selles. Il peut faire moins de 2 selles par semaine. Il faut faire plusieurs semaines comme ça, difficilement, il fait les selles. Et après, il commence par faire de la diarrhée. Et rebelote, on revient encore à la constipation. On évoque une maladie. En ce cas-là, on parle d'une colopathie fonctionnelle ou bien des troubles fonctionnels intestinaux. Chez l'enfant, en général, les nourrissons, les enfants de 2 ans et demi, leurs maladies sont dominées par les affections virales. Les infections virales, les infections créées par des virus, ça peut être la toux, le rhume, les maux de gorge, etc. D'emblée, les maux de ventre peuvent être au-devant de ces affections-là. Les infections virales, ou bien une partie seulement donne des infections bactériennes. Il y a les bactéries aussi. Donc, au décours de ces maladies-là, de ces infections virales, l'enfant peut faire, par exemple, dans le cas d'une diarrhée, il fait une diarrhée, il fait des selles liquides, etc. On parle d'une gastro-entérite. Après cette gastro-entérite, le ventre va être ballonné. Voilà, on remarque que le ventre est ballonné parce que au cours de cette affection, il y a des bactéries dans le tube digestif, dans le côlon, qui ont été détruites. Et ces bactéries sont remplacées par d'autres bactéries. La nature a souvent horreur du vide. Voilà. Donc, quand les bonnes bactéries sont détruites, il y a d'autres bactéries, c'est des bactéries parasites qui vont coloniser la flore intestinale, le côlon, et commencer par produire du gaz. Et c'est ce gaz qui va provoquer le ballonnement abdominal chez ces enfants-là. Ça peut être aussi une parasitose digestive, une infection créée par des parasites, des vers, comme on le dit communément, qui peut provoquer ce ballonnement abdominal chez l'enfant. D'abord, d'emblée, il faut une hygiène saine concernant l'alimentation de nos enfants. Très important. Contrôler ce que l'enfant mange, ses habitudes, les boissons gazeuses, etc. Il faut interdire ça. Le traitement sera fonction de la maladie qui a provoqué ces ballonnements-là. Donc, votre pédiatre ou bien votre médecin traitant va trouver le traitement adapté dans ce contexte-là. D'abord, il faut interdire la consommation d'aliments fermentés.
dans nos milieux, cette consommation d'aliments fermentés se fait de façon régulière. Ma foi, chez l'enfant, il y a beaucoup d'aliments fermentés que nous donnons à nos enfants. Vous allez voir dans les écoles, dans les cantines scolaires, on donne des aliments fermentés aux enfants. Par exemple, je parle vernaculaire, on donne des aliments fermentés comme les coms, akpan, ablo, les bouillies fermentées, akassa, coco, dans les écoles. Il ne faut pas donner des aliments fermentés aux enfants, ce n'est pas bien. Ça provoque ces genres de ballonnements abdominaux. Boissons gazeuses en plus glacées. Voilà, ça provoque des ballonnements abdominaux chez l'enfant. Il faut éviter cela. Il faut initier, encourager, habituer les enfants à boire de l'eau plate, de l'eau tiède, de l'eau non glacée. Éviter la consommation, la surconsommation de médicaments qui vont aider à ce qu'on fasse les selles, ce qu'on appelle les laxatifs. Il faut éviter la surconsommation de laxatifs. C'est très important chez l'enfant. Dès le bas âge, dans nos milieux, l'enfant n'a pas fait les selles pendant toute une journée, c'est la guerre. Tout le monde commence par sauter à gauche et à droite parce que l'enfant n'a pas fait la selle juste une seule journée. La constipation chez l'enfant, c'est moins de 2 selles par semaine. Donc un enfant qui fait les selles chaque 2 jours, ce n'est pas un souci. Même chaque 3 jours, ce n'est pas un souci, ce n'est pas la guerre. Donc, si dès le bas âge, on habitue les enfants aux produits, là, les laxatifs, aux produits pour aller faire les selles, on essaie d'être agressif, l'intestin des enfants là, devient paresseux. Donc, la porte ouverte au ballonnement, aux constipations. Nous espérons que cette capsule a apporté un peu de lumière sur cette question. À très bientôt dans un nouveau numéro des Zooms de Dr Patrick Bagny. Merci. Ciao, ciao. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, on envoie un grand merci au docteur Bagny de la clinique Les Petits Anges, que vous pouvez retrouver de l'autre côté justement du quartier dit Djolé si vos enfants ou votre enfant a un petit bobo. Aujourd'hui, on a parlé du ballonnement. Ça peut être causé justement par les aliments que consomment vos enfants et surtout par l'excès de laxatifs, ces médicaments qui leur permettent, selon vous, de bien aller à la selle. Voilà. C'est pas toujours évident et l'abus de toute chose est forcément nuisible et c'est ce sur quoi le professeur attire notre attention aujourd'hui. On espère quand même que vous avez tiré le meilleur de cette petite capsule et une fois encore un grand merci au docteur. À présent, on est avec Élise Anniversaireux et avec le professeur Camille Abati à qui je dis bonjour. Bonjour Océane. Comment ça va? Oh, ça va bien. Professeur, est-ce que je vous ai dit, c'est toujours moi, que la couleur blanche vous a ravir? C'est toujours... Moi-même, j'ai commencé en disant c'est toujours moi. Je m'incite. Non, mais la couleur blanche va très bien au professeur Camille Abati, franchement. Alors, mentor blanc. Justement. Et nous remercions encore une fois le professeur d'être dans nos studios pour toujours nous élucider et nous expliquer les choses dans sa profondeur. Et le professeur a l'habitude de dire, ne restez pas dans mon estime, plutôt suivez ce que je vous dis. Absolument. Professeur Abati Camille, soyez encore une fois la bienvenue chez nous. Merci. Il est professeur d'art sacré à l'université de Lomé, énergéticien. Alors, professeur, la dernière fois, on
parlait des jumeaux et que nous retrouvons en Afrique de l'Ouest, surtout en Nouvelle-Zélande, que des jumeaux. Et vous nous avez expliqué le pourquoi on retrouve beaucoup de jumeaux. Aujourd'hui, on va aller encore un peu plus en profondeur. 21e siècle, est-ce qu'on a encore besoin de faire des rituels de jumeaux, des sacrifices? Peut-être qu'un des jumeaux n'est plus là. Est-ce qu'au 21e siècle, on a encore besoin de faire cela? La première question. D'abord, quand vous parlez de... D'abord, je vous remercie. Quand vous parlez de jumeaux, vous parlez de quel type de jumeaux? Ici, il y a plusieurs types de jumeaux. Justement. Il y a les jumeaux visibles, c'est-à-dire qui sont deux ou plusieurs. Il y a des jumeaux invisibles. La personne est là, mais elle est jumelle. Là, l'individu est jumeau. En quoi? Parce qu'il est venu avec deux principes. Soit qui s'opposent, qu'il faut ajuster, ou bien qui sont là, qui ne s'opposent pas, mais qu'il faut encore valoriser. Quand vous prenez les agors, ceux qui sortent avec les pieds, parce qu'on suppose qu'il faut sortir avec la tête. Donc, ils sortent avec les pieds, et agor, comme le rognier, qui est l'auteur rognier qui est souvent palmier doum, qui est fait 2-2, on suppose qu'il vient, donc il s'appelle agorsi, si c'est une fille, ou agorsou, si c'est un garçon. Donc, puisqu'il est venu comme ça à l'inverse, donc il a inversé un principe pour créer un deuxième. Donc, on demande de lui faire agor. Sinon, dans la vie, ces choses se renversent toujours. C'est réussite. Les choses vont à l'envers. Je suis dans la partie anthropologique, et je ne dis pas encore que je donne une connotation à cela. C'est un jumeau. On revient sur les hé. Je ne sais pas comment on l'appelle dans les autres langues. Hé, ils sont avec les fesses. Donc, on dit qu'il fait comme un hévi, un oiseau. Hé. On revient sur l'autre qui est l'oumon. Lui, il sort, vous faites tout, il retourne son visage par terre. Vous le tournez, il fait comme ça. Donc, il s'apparente au rhinocéros, qui a pour nom sacré le loumon. Vous voyez, donc, c'est les loumons et les loumonsi. Donc, vous voyez, loumonsi et hé, agor. Il y a plein, il y a les kenous, qui, après le cordon ombilical, les fendiers quelque part, qui veut faire Y, c'est les kenous. On ne finira pas de citer tout ça. Vous voyez, donc tous ces principes appartiennent à ce monde. Pourquoi on veut faire des rites? Pourquoi? Parce que nous oublions quelque chose souvent. Nous oublions que la vie est sacrée et profane. Profanum, devant la porte. Profanum, devant la porte. Dans le monde profane, c'est là où nous vivons en paix. Mais la frontière entre le profane et le sacré est toujours aussi fine qu'une lame de rasoir. Le sacré, c'est quoi? Ça dit, si c'est en mathématiques, en quatrain, vous dites ensemble de départ et ensemble d'arrivée. Ce monde est comme l'ensemble d'arrivée et l'autre est l'ensemble de départ. Donc, on a les antécédents et les images ici. Donc, vous voyez un peu mathématiquement, quand on dit antécédent, nous, on veut seulement vite résoudre les essais partis. Mais moi, antécédent, veut dire même quoi? Quand quelqu'un dit qu'il a succombé vite à cette maladie parce qu'il a des antécédents, ça veut dire que quelque chose présiste à la personne. Et cette présistance, aucune philosophie occidentale n'a pu toucher ça. Kant disait, c'est le noumen, c'est la chose en soi. Alors que nous ne connaissons que le phénomène. Mais le noumen, la chose en soi, est difficile à être connue par la raison dialectique. Notre manière cartésienne de voir les choses. Il faut une raison transcendantale, dira Kant. Mais depuis là, personne n'a pu faire parce que Einstein n'est pas encore né pour nous rassurer la connaissance africaine qu'on appelle le quantique, l'énergétique. Maintenant, nous savons que nous sommes dans 4 dimensions au lieu de 3. Longueur, largeur, hauteur, nous ne sommes pas que ça. Nous ne sommes pas que des cubes, des figures. Il y a le temps qui crée le mouvement, qui nous donne l'existence vitale. Et les deux s'ajoutent, créent la 3e science qui échappe même à toutes les sciences, la science nautique, la conscience. Je suis ici et je sais que je suis à la TVT. Quand je serai sur dépotoir, je serai celui qui me fait dire ça, qu'on appelle à Neve Gadaglamakui. Qu'on
écrit, transcrit souvent dans les Bibles élevées, qui est là le pouvoir discriminatoire, qui est là. En mathématiques, vous l'appelez discriminant. Sans lui, on ne peut jamais connaître les inconnus. Donc, ce pouvoir-là, qui est en moi, me dit que j'avais des antécédents, je viens de quelque part avant de prendre ce corps. Donc, c'est ce quelque part qu'il faut harmoniser. Partir de là, c'est créer chaos là-bas et créer ordre ici. C'est pourquoi on dit Woli Koché, et Tio Lenko, Bagbo Lenko, là-bas, le Mondi. Quand on est ici, les gens rient ici. Et d'autres pleurent là-bas. Maintenant, quand on meurt ici, les gens là rient parce que Woli Koché, et Tio Lenko, les morts rient. Bagbo Lenko, la le Mondi. Chaque fois, c'est de l'échange entre les deux mondes. Donc, celui qui vient, pour ne pas engendrer du désordre ici, il doit suivre les critères naturels de naître. Mais quand il naît avec un peu des critères posés ou bien un peu zizaniques, tout ça, les sages disent qu'il faut l'ajuster. C'est comme une perturbation positive, ce n'est pas encore négatif, il faut l'ajuster. C'est en cela qu'il faut aller vers quoi? Les rites. Donc, 21e siècle, je viens sur ta réponse. 21e siècle, le rite est là. Mais comment le faisons, c'est tout. Le rite n'a pas de forme. Ça dépend du contexte dans lequel le faisait. Donc, d'une manière primitive, ça se faisait. Maintenant, actuellement, nous sommes. Peut-être c'est de courir comme ça. Prenez les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, il faut aller vers l'initiation de Lewis. On faisait tous les rituels possibles avant. C'était comme ça, et c'était sacré, on faisait sortir Zeus, le dieu Jupiter, tout ce qui est athénant, c'était vraiment ça. Mais aujourd'hui, on fait le même jeu olympique d'une manière très simple, et vous ne savez plus que c'est sacré, sauf les 5 disques qui vous disent que c'est les 5 éléments qui font les 1 fait le premier Zeus, les 4 fois 3 fois 4 égale les 12 dieux du mont Olympe. Le rituel des dates, vous le faites toujours aujourd'hui, vous avez la lune, vous dites lune dit, Mars dit, Mercure dit, Jupiter dit. Vous rentrez en anglais, Moon Day, la lune, Twist, le dieu Twist, le dieu West, le dieu Freya, Dieu, la déesse de la beauté, Friday. Vous êtes toujours avec tout ça. Vous écrivez la date, vous êtes en train de faire un rituel pour l'Occident. Simple comme ça, tous les jours. Même si c'est moderne, ça c'est pur. C'est angélique. Maintenant, quand c'est de l'herbe en plat, c'est satanique. Donc, si vous refusez que ça soit satanique, mais évoluez vers la perfection. Personne ne vous interdit d'évoluer vers la perfection. Faites-le autrement dans le beau. J'ai parlé un peu trop. C'est pour dire que le rite, lui, il est là, le rite. Le rite, cogner 2 verres, c'est un rite pour l'Occident, avant de boire. Faire un banquet, c'est un rite. Dire au revoir, prendre un pot, c'est un rite. S'embrasser, c'est un rite. Porter un toast? Oui, c'est un rite. C'est pourquoi quand tu ne portes pas ça, on dit que tu n'as pas les bonnes manières. Ça dit c'est un rite. Vous refusez de faire ça en public, on voit anticonformiste. Vous voyez un peu, non? Maintenant, pourquoi ne pas réfléchir aujourd'hui à nos rites aussi? Le rite va rester en tant que principe, mais c'est la forme qu'il faut peut-être changer. Vous connaissez les premiers portables? Vous voyez, non? Les radios même. Mais aujourd'hui, on peut avoir radio, ordinateur, tout sur un portable. Il n'y a même plus d'antenne, mais c'est toujours portable. Le contenu principiel n'a pas changé, mais la forme a rendu à même plus ça encore très accessible et faisable. Pourquoi ne pas réfléchir? Ça veut dire que nous n'avons pas de tête. Ça veut dire qu'en Afrique, nous sommes toujours, je ne sais même pas, des proto-hommes. Alors, mes amis, aujourd'hui, au lieu de répondre à des questions, je vais inciter les gens à se remettre en cause pour qu'ils sachent qu'en eux, ils portent tout un monde qu'on appelle le monde antécédent. Et ce monde, pour se matérialiser ici, si c'est Einstein qui le dit, E égale MC, car on est content. S'il dit que l'énergie, c'est encore de la matière, on applaudit. Mais quand on dit que l'esprit, c'est encore le corps, on dit que c'est satanique. Alors un esprit qui vient dans un corps et n'a pas tué sa liberté dans ce corps ne peut jamais s'épanouir. Sauf s'il passe par le vol, l'anarque. Donc, maîtrisons-nous, passons
à connaître les naissances insolites. On les appelle les naissances insolites qui dénotent la présence d'une énergie, d'un rond qui veut venir s'affirmer ici pour changer quelque chose en bien, créer une civilisation, permettre à un peuple de s'épanouir, à une famille de se valoriser. Mais si vous ne donnez pas les outils possibles pour le faire, vous aurez mis au monde un nous, pas un homme. Wow. J'ai une question. Alors, avant la question, si tu le permets, je veux déjà qu'on applaudisse pour le professeur Kamé. Parce que là, c'est OK. Ouais. On a encore relevé le niveau, hein, un petit peu plus qu'avant. Alors, le professeur, quelqu'un a envoyé un message. Coucou le plateau. Alors, salut mon professeur, ça tombe bien, justement. Oui. Hier, en revenant du boulot, j'ai croisé une dame avec un enfant et au dos, une statuette en bois devant qui me demandait de contribuer, que c'est pour les sacrifices des jumeaux. Elle avait plein de choses dans une cuvette de biscuits, de l'argent, tout plein de choses. Et moi, j'ai contribué parce que moi, je ne comprends pas. Voilà, c'est une question qui vient de dame Albertine. Elle veut comprendre ce que ça signifie. Voilà. Tout c'est cadeau, mais la contribution. Et la contribution et toutes les choses qui constituent un folklore. Okay. Ouais. Quand vous allez au Nigeria, on dit les Ibeji ou les jumeaux sont les enfants de Tchango. Tchango, c'est le dieu du tonnerre et de l'abondance. Parce qu'on dit l'eau pure égale la mort. L'eau pure n'a jamais été égale à la vie. C'est l'eau ionisée qui est la vie. Ah ouais. C'est quand il pleut, les ions, ou bien les oligo-éléments ionisés par le son et la lumière dans l'atmosphère sont véhiculés par l'eau. L'eau maintenant véhicule de ces éléments qui rentrent dans la terre pour commencer par engendrer tout ce qui serait vitable, qui sera pris par les racines. Et les racines vont élaborer des sèves. La sève brute, avec la lumière, va devenir la sève élaborée, va devenir vos tubercules, les fruits, tout cela. Donc, nos ancêtres disent que le côté fruit, tout ce qui est doux, c'est ça qui a plus de prépondérance et engendre les jumeaux. Donc, les biscuits, tout ce qui est lié à cela, quand on veut faire souvent le rituel, on prend les fruits là, à balai. Ces fruits qui se perdent aujourd'hui, c'est leurs feuilles, c'est tout ça, on ramasse pour ramener l'énergie de la source pour pouvoir encore plus créer la densité énergétique au-dessus de ces jumeaux. Donc, tous ceux qui participaient à cela dans le village voient toujours un de leurs problèmes réglé. C'est pourquoi quand, avant, mais on peut faire cérémonie de jumeaux, même si on ne t'invite pas, les gens courent. Moi, je me rappelle, les gens courent pour aller donner quelque chose. Parce que dans cela, c'est un peu le Sahara. Et les gens jettent même des pièces, des petites pièces neuves, de vieux bébés, tout ça. On fait ça tout juste parce qu'à la fin, la cérémonie des jumeaux peut profiter à tout le monde. Voilà. Alors, vous comprenez mieux, Dame Albertine, j'espère bien. Bonjour la pause. Bonjour. Chapeau au professeur, je suis sans voix. Bonne émission à vous. C'est Modeste Duty depuis Dapan. Merci beaucoup. Modeste. Alors, Miss Martha avait une question très importante. Oui, on y va. On est en train de parler des jumeaux, le principe des jumeaux. Et par rapport au triplé, comment est-ce que ça se passe? Quand ils meurent aussi, c'est les mêmes rites pour leur naissance. Comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'on ne va pas juste s'arrêter au niveau des jumeaux. Il y a les triplés et puis ainsi de suite. Donc moi, j'aimerais savoir comment ça se passe à ce niveau-là. C'est ce qu'on dit les naissances multiples. Et ton envie, ton envie, ainsi de suite. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas la superstition. Quand peut-être nos débats, on aura le temps, on va partir des principes fondateurs même. Hein, vous voyez, sur votre visage, il n'y a que deux qui sont de ce côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout est double. Il n'y a jamais d'existence sans la loi jumelle. Il n'y en a pas. Même les oreilles. Et quand on va t'expliquer tout ça, tu vas comprendre le pourquoi. Même dans ton corps. Le côté qu'on appelle énergétique, c'est-à-dire le système nerveux central, nourrit le côté biologique. C'est toujours, l'énergie vient de quelque part, devient passive quelque part. Le Chinois a placé les jumeaux au plus haut sommet. Yin, yang. Il le place même au plus très, très, très haut.
Vous voyez un peu, non, nous, on le place chez nous aussi au sommet. Maou, Lissa. C'est toujours Oh, Soja, Sobla. C'est-à-dire ce qui sort, ce qui entre. Kiti, Kata. L'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est toujours la loi jumelle. À tout assis. Vous voyez, les principes là sont là. Maintenant, le 2 peut engendrer le 3, le 4, le 6, le 7 par combinaison. Donc, à partir de 2, la même énergie fait son chemin. Donc, ce qu'on fait aux 2, on le fait toujours aux multiples. Question. Oui, bien Alors, professeur, la fois dernière, le parrain Joël posait une question. On était parti même sur cette question. Vrai. Voilà, que aujourd'hui, on assiste à certaines conséquences, forcément, du côté du bien que de mal. Mais plus de mal, il y a des morts subites, il y a des situations que nous vivons. Voilà. Quand on ne comprend pas la substance. La substance. Mais cela ne serait pas la base des actes commis, des brûlures de certaines statuettes et tout, concernant l'histoire des jumeaux? Oui, c'est ça. Avec comme excuse aujourd'hui la mondialisation. La mondialisation, c'est tout un système. Je l'ai une fois dit ici, nous sommes en face de 2 principes et nous ne nous trompons pas un peu. L'Occident n'a plus d'ethnie. On ne parle plus d'ethnie, on parle de société. Parce que c'est quand on est au niveau mondialisation, on n'est que société. Maintenant, quand on parle d'Afrique, on est encore ethnie, on est encore clan, on est encore tribu, on est tout ça. Donc, les esprits matriarcaux, c'est-à-dire tout ce qui se lie au monde ethnologique, forment ce qu'on appelle l'esprit tutélaire de ce peuple-là. C'est ça qui fait que un jumeau va s'appeler Atui ici, mais à Kara, ce serait Toye Pacha. Ainsi, ça, par principe, on va utiliser d'autres choses pour faire. La cérémonie là-bas, Bassa, à Kara, mettre 2 choses ici. Vous voyez, dans tout ce contexte-là, qu'est-ce qu'on recherche? On ne recherche, je le dis toujours, que l'harmonie. L'équilibre. C'est ça. Maintenant, quand vos valeurs meurent, ou vous épousez l'immoralité, ou bien l'amoralisme, le contraire de tout ce qui est valeur, et vous croyez que votre corps énergétique s'épanouisse, peut-être c'est la grâce ou bien une chance. Puisqu'il n'y a jamais un avion sans carburant pour aller en France. Il n'y a jamais votre moto, sans même votre vélo. Il faut la motricité. Maintenant, toi, l'être, tel ton portable, tu te charges où? Point d'interrogation. Tu te charges où? Tu es connecté à quelle source? Si ce n'est pas ta source continentale, et tu te connectes à une autre source continentale, ils doivent réussir avant toi. Parce que la source là, on te la prête. Tu prêtes ton chargeur à quelqu'un, ce n'est pas son chargeur. Tu le lui retires après. Donc, quand on retourne à notre ami Joël, moi, je ne vais pas rentrer dans le fait que c'est le fait qu'on n'a pas fait Benavi, tout ça qui cause. Quand moi, j'avais dirigé un mémoire sur ça, au niveau du séminaire, j'avais toujours dit aux gens, ce n'est pas quand on délaisse la chose que la chose pose problème. C'est parce que ce qu'on délaisse était solution à un problème que vos ancêtres avaient. Donc, quand tu laisses la solution, le problème ressurgit, c'est tout. Tu as les maux de tête, en quoi ça regarde paracétamol? Ça ne le regarde pas. Mais quand tu prends para, le jour où tu jettes para, ce n'est pas para qui t'engendre les maux de tête. Les maux de tête reviennent. C'est toi qui refuses de trouver les remèdes. Donc, tous les principes, si vous ne quittez pas trop le cartésianisme blanc, je ne dis pas de quitter ça sur le plan universitaire, dans votre vie endogène, vous n'allez rien comprendre en réalité. Je parle rapidement de ça, vous allez voir. On nous a fait croire que parce qu'on doit aller quelque part, il faut adorer Dieu, c'est ça. Non. Dieu plutôt est un serviteur dans le principe africain. Si quelqu'un refuse, qu'il n'appelle plus jamais Jésus. Puisque Jésus a nié tout ce qui a été dit avant lui sur le Dieu. Et là, elle a remis la pensée africaine. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Parce qu'ils sont passés par les fenêtres. Le vrai pasteur passe par la porte et est reconnu par ses brebis. Donc, en disant ça, il vous dit quoi? Que vous connaissez la vérité, vous savez. Quelle est cette vérité qu'il faut connaître? Question. Lui prend de l'eau, il est Dieu. Mais il lave les pieds aux gens.
Il prend poisson avant de multiplier, il n'appelle pas poisson de néant. Ouais. Il prend quand même quelque chose avant de le faire. Maintenant, quand nous revenons dans nos principes, Dieu est là plutôt pour nous libérer. Il est là pour nous, c'était la pensée africaine. Ouais. Il n'est pas un dictateur là vers qui il faut tendre. C'est parce que nous croyons ça que nous croyons que nos rites, nos lois sont en fait comme des esprits qui nous réclament des choses. Au lieu de savoir plutôt que c'est nous qui gérons les esprits, parce que nous les créditons. Comme à la banque, en faisant des cérémonies, eux ils sont obligés plutôt de nous satisfaire. Donc quand vous comprenez dans ce sens, vous saurez que les rites, tout rééquilibre la société. Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie des choses, dira Albert Einstein. Donc ce Dieu qui est dans l'harmonie des choses n'est que le principe fondateur des peuples. À vous de choisir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Alors, depuis le Bénin, un grand merci au professeur pour la lumière apportée sur ce sujet. Oui. Alors, un homme qui a une femme jumelle dont la seconde n'est plus, peut-il avoir des complications dans sa vie si sa femme ne prend pas bien soin de sa seconde qui n'est plus? Hein? Question. Un homme qui a épousé une femme jumelle, mais dont la seconde n'est plus, peut-il avoir des complications si la femme qui est restée en vie, donc son épouse, ne prend pas soin de sa côte défunte? Oui et non. Donc je vais venir un peu sur la terre des humains, parce qu'on était un peu loin. Très simple, hein? Oui. Comment ils se sont épousés? Oui. En rentrant dans l'autre famille, qu'est-ce qu'on lui a dit sur les jumelles? Qu'est-ce qu'il a pu faire? S'il a fait la base, je crois que ça ne peut qu'être une logique qui continue, sauf si, entre-temps, il y a eu un problème. Ça voudrait dire qu'en épousant même une jumelle, mais l'autre, il y a toujours, souvent, on peut 2 dots, par principe. On peut 2 dots. Oui. C'est ça, non? Par principe, et tu prends une. Celui qui refuse n'a qu'à déchirer sa Bible. Parce que Jacob a payé 2 dots. À Rachel et Léa, qui sont des jumelles. Donc, quand on paie 2 dots, ça dit déjà, par principe, le gars a accepté cette vision des jumelles dans la famille. Mais qu'est-ce qui les empêche maintenant? Donc, c'est parce qu'on est sur un plateau que j'ai posé cette question. Parce que quelque part, ça voudrait dire qu'ils ne sont plus dans ces principes. Si nous demandons si ça posait problème, ça veut dire qu'arrivé à un moment, la suite n'est plus logique. Si la suite était logique, l'autre doit être avec elle. Qu'est-ce qui fait que l'autre n'est plus avec elle? Elle n'y prend plus soin. Je ne la questionne pas. Hein? Si c'est la consultation psychologique, c'est ça, on va lui demander. Peut-être que le mari n'a pas permis qu'on continue. Peut-être elle autre, sa foi actuelle, lui défend ça. Si c'est ça, c'est à elle de rentrer en elle et de trouver la solution très simple. Mais si rien les empêche, alors il n'a qu'à aller devant. Voilà, simplement. Hein. Merci. On revient au Togo. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la jarre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc à propos de la jarre et si nous paie des jumeaux? Et quelles sont les conséquences si celle-ci n'a pas été faite aux jumeaux? 12h22, on finit dans 3 minutes, professeur. Et si nous paie déjà, c'est quoi? C'est simple. L'eau a une mémoire. Les anciens le savent depuis. Donc, quand ils font libation, c'est l'eau, on utilise beaucoup l'eau. Le Yoruba dira, je crois que c'est Emi. Et puis, on utilise beaucoup l'eau, même dans les cérémonies, partout, même dans le christianisme, beaucoup de l'eau. Donc, l'eau a une mémoire. On suppose que toute la première cérémonie qu'on a faite à côté des jarres, où on met l'eau dedans, les eaux dedans, c'est que tout ce qui a été jumeaux, qu'on appelle maintenant Tegbessou, qu'on n'appelle plus Venavi, tous ces principes, c'est comme sur la scène quand on tisse la nouvelle, sont là. Donc ils sont là pour permettre le recyclage perpétuel de l'énergie que captent les jumeaux dans la famille, de les passer de l'état chaotique à l'état d'harmonie pour engendrer toujours l'abondance et le bonheur. C'est parce qu'ils sont principes, pour ça ils sont principes. Maintenant, si tu ne crois plus à cela, ce n'est pas un problème. Mais si tu crois à cela, ça voudrait dire que ton principe d'harmonisation est toujours là. À toi de voir, garder ça, si tu cours toujours vers l'harmonie, ou bien à toi de laisser si tu n'as aucun problème. Mais quelque part, tout existe pour la forme. Et quand on comprend les rites, les principes, on les fait toujours et on les
Il y a pas une question là, Valérie, tu souris là. Il y en a pas, malheureusement, on est vraiment talonné par le Par temps, contre, vous avez dit professeur. 3 minutes, donc ça dit que j'ai 2 minutes. 2 minutes. De plus. Non, 3 minutes à partir de 21, on est au 23. Regardez. Ok, du coup, on résume ainsi. Ouais. Pour dire, c'est la peine, je conclue rapidement, que ce soit jumeaux ou les autres naissances insolites, ça dépend des principes ancestrales de chacun, dépend de la foi de chacun. Mais quelque part, les rites là sont là pour le bien. Alors vers leur perfection, pour créer d'autres outils, pour que ça nous soit accessible et faisable. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci infiniment. Alors, nous allons raccompagner le professeur. On le disait aujourd'hui, on a un artiste ici, 2 CO, pas CO2, mais 2 CO. On va le recevoir rapidement. Et puis, on va également recevoir notre plateau d'instruction. On va parler de formation professionnelle, de formation universitaire avec ESEG Statistique. Mais tout de suite, je vais finir avec ce message que je trouve quand même assez titillant. Bonjour la famille. Bonjour. Allez, ça dit bonjour la famille. Bonjour. Je suis jumelle, mon mari jumeau. Les gens disent que forcément nous allons avoir des jumeaux. Est-ce que c'est vrai? Alors pour savoir si c'est vrai ou pas, il faudrait faire des enfants et puis les résultats vous rendront exactement ce qui va en être. En tout cas, merci infiniment de nous suivre. Un grand merci au professeur Camille Agouati. On le retrouve le jeudi prochain pour poursuivre avec un nouveau thème. Merci à Menteur Ambulant également. Et maintenant, si on a la photo ou la vidéo des photos des anniversaires, on part avec rapidement et puis on enchaîne avec Pause Voice pour retrouver 2 CO. La voix d'or, Voilà, 2 CO et encore merci à tous ceux qui réagissent par rapport au thème du professeur Camille Agouati et également ceux qui s'intéressent à la première question posée dans cette émission, celle de savoir ou de connaître la situation géographique de Scarlett Beauty Luxury. Quelqu'un a envoyé, c'est quelque part vers, ça commence avec un R. J'ai fait capture d'écran pour pas perdre le message à la personne. Oui. Martha, est-ce que c'est vrai? Oui, on peut dire. On peut dire, Oui. d'accord. Un R, ça te Alors, dit- on repose ça me dit un oui, R, oui. R, comme dans l'alphabet. Un R. Un R. Non, alors, maintenant, il faut reposer la question pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Comme ça, ils pourront également jouer et on pourra tirer qui part avec Alors, le bon. donc la question est de savoir où se trouve la boutique de Scarlett Beauty Luxury. Donc, celle ou celui qui va gagner, ou va donner la bonne réponse, gagnera ce bon de 40%. Donc, J'ai failli croire que Qui c'est ont- 40 000. non, j'allais vous n'êtes jouer. pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. C'est pour tous ceux Comment qui on nous n'est pas suivent à la dedans? Je télé. ne connais pas, je peux Moi aussi, je essayer. ne connais Alors, pas. c'est Non, pour, c'est c'est bon. pour- de toute façon, pour vous, les garçons, Scarlett ne vend pas encore Pas des trucs d'articles. pour les Après, à nos hommes. femmes, non. En tout cas, Alors, il ça, a c'est- raison. Ça, c'est plutôt... là. Non, ça, c'est plutôt très intelligent. J'y ai pas pensé. Mais je préfère encore donner le bon à notre invité d'aujourd'hui Ok. parce qu'on m'a dit qu'il a un flow extraordinaire et que quand Yeah. il chante et quand il se met à... Ça, c'est Menteur qui l'a dit. Wow. Bien. On parle pas beaucoup. Bonjour, charmant garçon. Bonjour. Oh là là, vous êtes vraiment bien habillé. Ah non, vous êtes la plus belle ce soir. Ah, Je tenais à le dire, on l'a vraiment, briefé vraiment. avant qu'il ne vienne ici. Non, non, pas du tout, pas du tout. Merci, c'est très gentil. Non, vraiment, vraiment. Alors, 2 CO ou CO2 finalement? 2 CO. Pourquoi? Au fait, c'est Coco à la base, mais j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai juste dit 2 CO. Quoi. Coco, hein? Coco. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ton nom, toi? Parce que ça commence à être trop commun. Ouais, il y a- Jerry Wisdom, hein, j'avoue. Non, mais c'est notre particularité, hein, c'est notre côté togolais. Vous êtes togolais? Si, C'est ça. Ah non, mais lui, il est bien togolais. Regarde bien sa tête. c'est pas-
Il est bien togolais. Alors, ça fait combien d'années justement que 2CO est dans la musique? Ça fait une dizaine d'années. Ah ouais. Ça fait 10 ans. Oui. un peu plus, mais bon, tu sais, Bravo. oui, Je me rappelle. ça fait... Et vous avez toujours évolué au Togo ou... Évoluer au Togo, oui, parce que je suis né à Lomé, donc je suis togolais. Et ça, je le revendique, je tiens vraiment à le dire, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Mais j'ai eu la chance de voyager un tout petit peu, mais je ne suis pas allé très loin. Ah oui? Pas trop loin, c'est où par C'est où, exemple? pas trop Ouais, loin? c'est Niamey, vrai. Ouaga. Au fait, la sous-région, je connais un petit peu. D'accord. 1 an, 2 ans, un peu par là. Nous, on est allé très, très, très loin. Nous, on est allé à Ouais, Sotobois, on est allé à Cara, par exemple. On est allé très, très, très loin. Dès qu'on sort de Lomé, Allez, nous, non, dès qu'on sort de Lomé, on actualise notre page Facebook. Hein, on voyage, avion là-bas, on s'en va là. Ah ouais. Alors, quel style de musique? Au fait, à la base, je suis un rappeur, mais je suis tombé amoureux de la dancehall. Donc, La danseur. je fais de la, je sais pas, de la musique urbaine, on va dire. D'accord. Un rappeur, je ne vois pas le rapport. Un rappeur à la base qui est tombé amoureux de la musique dancehall. Mais avant d'aller sur vos grands amours, hein, on va rester sur le rap. Ça marche. On va faire un petit a cappella pour voir ce que ça donne. Yeah. Et En fait, si- si vous me permettez, Oui. quand je fais du rap, je suis militant engagé. Donc, si ça vous dérange pas, on y va. Ah non, ça, Non, on fait on va où du choisir raga. les thèmes sur les C'est pour Ça ça va que être j'en plus parle. facile quand c'est nous Non, qui mais ce décidons. sera smooth, ce sera smooth. Ok, d'accord. Alors, on le laisse partir comme ça en freestyle. Dans le oui, quoi oui. cacophonique? Dans le carré cacophonie. Alors, venez ici, venez. Je tiens à vous faire un truc spécialement. Yeah. C'est-à-dire, vous La préférez taille. que je fasse Ah, la- non, du allez rap vous asseoir à la télé, on voit que je suis courte. Allez, venez. Vous préférez que je fasse de la raga ou du rap? Raga, ça fait raga, superbement danser danser. Par contre, je suis très gourmande, je veux bien les deux Les deux. mixer. Ok. On peut aller dessus? Ragaman style, pretty girl, shake ton borda. C'est Doceo qui revient dans un style encore plus badass. Celle qui la man, oui, mais t'inquiète, je calme, broda. Celle qui la man, oui, mais t'inquiète, je calme. Ce soir, c'est Sound System, c'est de la bonne que je ramène. Non, je te fais du rap, je te fais du rap. Non, mais En fait, je tu vois, la quand je fais du calme. rap, souvent, j'écrivais un texte la dernière fois. J'ai envie de tester ça avec tout le monde. Ok. Donc, je dis, certains ont volé toute l'Afrique, mais qui les commandite. Ce sera du rap, mais je vais le faire façon slam. Ok. Certains ont volé toute l'Afrique, mais qui les commandite. Qui milite pourquoi, pour qui, mais qui résiste. Africain et fier, lève le poing si tu hésites. Ah oui, tu es une Africaine fière. C'est beau ça. Est-ce que tu as compris ce qu'il a fait? Il a testé en fait sa psychologie, elle l'a repliqué immédiatement. Je sais pas si tu as Attends, suivi. tu veux dire que là, je me suis... On m'a Cobaye, quoi. Désolée, très En fait, tu vois, Elle vu n'a que c'est pas un morceau que je suis en hésité. train d'écrire, Ouais. je cherche encore. Donc la suite, ça fait l'argent du peuple a disparu, mais à qui ça profite. Trêve de polémique, j'appelle ça à des ça profite. Le rap petit n'a pas de limite pendant que les plus pauvres subsistent. Et quand les prix augmentent, c'est les cris qui retentissent. Souvent, je me demande si pour eux, est-ce qu'on existe. Sommes-nous que des chiffres à leurs yeux, que des parasites. À voir l'état du monde, il reviendra pas le Christ. On est passé du crucifix à la chaise électrique. Mais je vais pas continuer à regarder. Non. De tu peux t'asseoir Il y a- sérieusement. il y a Ça quand m'a fait même- penser au premier grand rappeur que Ouais. moi je connaissais. Solar. MC Solar. Mais c'est Tout notre de grand-père, suite, je suis respect, allée vers lui. Magnifique. Hein. Très philosophique, Il y a mon ton mari texte. qui a une question. Vas-y. Bah oui, alors aujourd'hui, tu deviens quoi? Ça fait. Pourquoi est-ce que tu es tombé amoureux du dancehall et voilà. Comment c'est ça s'est fait, Comment oui. ça s'est fait? En fait, si tu te rappelles, au Togo, il y a une période où le hip-hop était... Ouais. En fait, déjà, le rap, c'est la musique numéro 1 de toute Ouais. façon. Ouais. Et il y a eu un mouvement qui a influencé presque tous les jeunes. En fait. Ouais. Je fais partie de cette génération. Ok. Donc, tu écoutes ça à la télé, tu as envie de leur ressembler, Yeah. mais tu peux pas parce que tu vis à Lomé. Yeah. En fait, Les tu tombes réalités amoureux sont d'un pas truc sans pareilles, savoir oui. exactement pourquoi. Justement. Ouais. Et tu fais avec ces... Tu vois, ça fait près de 10-15 ans que je suis dedans, quoi, et je vais pas arrêter maintenant. Super. Je crois franchement que ça vous réussit très très bien. Ouais, Alors très, très bien. on revient sur le freestyle en saison des pluies. Ouais. Un maxi de 6 titres. Ouais. Ça parle de quoi? Au fait, c'est pas un délire, c'est plutôt... Tu vois, vous savez, je suis une personne qui écrit tout le temps, j'écris tous les jours, en fait. Ouais. Ok. Donc, des fois, tu as envie de te poser en studio et de faire un truc. Donc, je suis tombé avec un ami avec qui j'ai travaillé, Conscience Record, et on a enregistré des morceaux, en fait. Souvent, je fais ça. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'underground et j'ai fait plein de projets comme ça dans le freestyle en saison des pluies que j'ai mis en ligne gratuitement, d'ailleurs. Ah ouais. Alors là, c'est en streaming, téléchargement gratuit? Oui, gratuit. Gratuit, hein? Oui, sur la plupart des plateformes.
Super. Et sur quel titre on peut l'avoir? La plupart, Spotify, Deezer, 2CO, c'est le code. D'accord. Et Sur on tape, iTunes aussi, non? On tape juste iTunes. quoi? On tape freestyle en saison de pluie. Oui. En saison de pluie. Hein. En fait, ce que je préfère, c'est qu'on tape plutôt 2CO pour me retrouver sur tous les réseaux parce C'est vrai qu'actuellement, que c'est j'ai plus besoin de facile. promo. Quoi. Ah, Honnêtement. ok. Bon, allez, Super. Bobo, ça parle de quoi? Bobo, c'est un morceau léger. En fait, déjà, J'adore. En fait, tu me J'adore ce posais. gars, c'est un Avant de te léger. répondre. Non, mais c'est léger. Avant de te répondre, tu me posais une question. Qu'est-ce que je fais actuellement? Ah ouais. Donc, Oui. j'ai cru entendre. En fait. C'est ça. Depuis 2020, je travaille avec un label, Africa Rule Music Industry. J'ai eu la chance de signer avec des gens qui investissent en moi maintenant. J'ai galéré, mais aujourd'hui, Dieu merci. Alléluia. Je me rappelle des années de galère. J'étais là en plus. Ah ouais. Le jeudi, le Ah staff, ouais. on a fait des. Non, faut pas dire à mon avis, menteur pour gars. Non, mais il se passait quoi les jeudis? Il se passait quoi les jeudis? Monteur nous faisait des slams incroyables. Ah ouais. Non, parce que Je suis jusqu'à de ce toi. jour, il continue de faire des slams. Non, mais Incroyable. honnêtement, Monteur, c'était. Ah ouais. Après, il ne faut pas incroyable. trop lui dire parce qu'il se prend la grosse tête très rapidement. Hein. Après, il va nous manquer de respect jusqu'à la fin de nos vies. Hein. Non, il va descendre. Ok, il va descendre, oui. absolument. Alors aujourd'hui, vous êtes avec ce label et il y Africa a de Rule gros Music. projets en vue. Oui, Oui, Africa Rule Music Industry, ils m'ont signé depuis 2020. d'accord. Et on a eu le Covid en même temps. Donc imagine, tu as une signature et puis tu as une crise sanitaire. Ça bloque Voilà. les choses. Donc on a. Déjà, il y avait l'album qui devait sortir, il y avait un tas de trucs à faire, mais on a pris le temps de mieux s'organiser, d'attendre que l'État décide de nous dire, OK, maintenant vous pouvez y aller. Y aller, ouais. Mais tu vois, il y a des gens qui me suivent. Moi, je dis pas que j'ai des fans. J'aime pas tout ce qui est fanatique, quoi. Il y a des gens qui écoutent ma musique, qui aiment beaucoup ce que je fais. Oui. Et ces gens-là, je ne vais pas les laisser seuls, au fait. Déjà, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. J'y vais souvent grâce à mon staff aujourd'hui. Ouais. J'y suis, quoi. Mais je suis pas fan d'Internet. Je suis pas fan de sur tous les jours. Et on a décidé de faire des morceaux pour eux, au fait. Jou Bobo. D'accord. D'habitude, je fais des textes comme ce que je viens de faire là, mais là, j'ai décidé de faire un truc plus léger, plus dansant, plus Mouvementé, smooth, quoi, en oui, fait. Et d'accord. pas du tout commercial, en fait. L'idée, c'était pas faire un truc commercial, Mais juste faire plaisir à vos fans. voilà, c'est D'accord. Mais le exactement ça. dancehall en EV, on peut goûter parce que moi j'ai hâte. Ah ouais. Alors, je pense qu'on Baba, d'écouter. toi les mecs de Gina, Baba, Baba, les massois de meilleurs, Baba, Baba. Les vieux bêtes de mais Baba, 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 Baba. Ah, y'a Maman, c'est ça là. Non, on va le laisser tranquille, là, franchement. Ça, c'est une vraie surprise pour l'émission d'aujourd'hui. Parce Justement. que oui, on a, bien sûr, on a 2 CEO à la maison, mais on ne savait pas qu'il y avait tous ceux. Oui. Franchement, il y a Bravo. beaucoup de bagages. Bravo, Bravo. pour tout ce que vous faites. Merci à vous, Bravo merci. pour ce talent, Merci à surtout. vous. Et dès qu'il y aura la possibilité de vous produire sur des scènes, n'hésitez pas. Allez-y à fond, parce que vous avez encore de nouveaux fans Oui. qui vous regardent aujourd'hui, Merci qui beaucoup. s'enregistrent. Hein. Merci On va beaucoup. partir avec une vidéo pour mieux vous le présenter en images. Juste après, on va rentrer dans les écoles parce que la rentrée, c'est pour bientôt. Bientôt. Vidéo. Sans issue, je suis sûr qu'ils nous mettent à l'écart, donc oui, je pars pour le racisme. J'ai bien écouté ton son, ta musique, mais du coup, je suis pas vraiment satisfait. Il faudrait que je sois sincère avec toi. Ce n'est pas dans les cordes et j'aurais préféré avoir une musique encore plus dansante ou imagine-toi avec de belles jeunes dames, avec de très beaux coffres. Je t'offre l'univers entier. Ah bon? Une chance de faire de la musique tendance où tu pourrais avoir tout derrière toi, de belles jeunes femmes, où tu auras quelqu'un pour te suivre. Tu auras de l'argent, mon frère. Tu sais ce qu'on appelle l'argent. L'argent, chez moi, mon industrie, juste une seule chose, change ta musique. Easy strikes the beat. Baba, 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 toi les mecs de Gina, Baba, 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 les massois de meilleurs, Baba, 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 les diabètes de bien, mais Baba, 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 toi les mecs de Gina, Baba, 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 les massois de meilleurs, Baba, 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 les diabètes de bien, mais Baba, 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 hot girl, them les baggy one, they come les Jenny Bazomba, they be all les plum plum, baby one les yida, mi ton one les pom pom, agonye one les lila, paké mene maïda, otonya yoba le diga. Voilà, 2CO avec son morceau Baba. Hein. Vous pouvez retrouver ça sur toutes ces plateformes sur Internet. Et puis, vous pouvez également télécharger 6 titres gratuitement en streaming. Menteur ambulant, un numéro pour contacter Oui, l'artiste. vous pouvez contacter 2CO sur le 93 24 76 46. 93 24 76 46. 93 24 76
46. Voilà, allez, maintenant on est avec ESEG Statistique, Monsieur Florent Had Missagnané, qui depuis un moment est devenu un habitué et aussi un chroniqueur de cette émission, à qui on souhaite la bienvenue. Chroniqueur statisticien. On va renégocier les clauses du recrutement après, bien après. Hein. Et puis aujourd'hui, vous nous emmenez deux charmantes personnes. Nous avons ici Madame Nadia Boukari Djobo, qui est en licence 3 en statistique, depuis le temps qu'on cherchait une statisticienne. Voilà. Maman, Oui, yo, hein. maman, t'as réussi. Aujourd'hui, Ben oui, j'ai t'as réussi. réussi. Hein. OK. Bravo. Et puis, nous avons Monsieur Mouiri Bigondou Michel André Pascal, qui est délégué général à ESEG Statistique ouais. et qui également est en licence 3 économie de développement. C'est Soyez bien les ça. Hein? bienvenus. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Licence 3, ok, d'accord. Allez, on y va. Alors, on redéfinit rapidement les statistiques pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis après, nous allons nous concentrer sur les deux grands apprenants Justement. des ESEG. D'accord, merci beaucoup. Je pense que maintenant, je fais partie de la maison. Voilà. Je ne crains plus les La hommes grande de la maison rue. même. D'accord, donc l'École supérieure des sciences économiques, gestion de la statistique. ESEG Statistique est une université d'enseignement privé, c'est une université privée qui forme dans deux domaines, à savoir les sciences économiques, gestion d'une part, très important pour le développement d'une nation, et d'autre part la statistique qui est complémentaire à l'enseignement des sciences économiques, gestion, parce que pour faire des prospections, des prospectives économiques, il faut des données, notamment statistiques. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais me retourner vers Madame Nadia déjà. Vous savez, souvent, les parents sont très, très réticents hein, quand il est question de l'enseignement privé. On se demande, est-ce que ça, c'est une bonne école? Est-ce qu'il ne faut pas juste aller à l'université pour être sûr d'avoir des formations qui sont validées, justement, par avec le système éducatif et tout le reste? Pourquoi est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous pensez être justement bien encadré par ESEG? Et qu'est-ce qui vous dit que vous êtes aujourd'hui la personne qu'il faut dans un domaine de statistique pour une grande entreprise? Ok, merci pour la question. C'est vrai que la plupart des parents sont réticents quant à l'inscription de leurs enfants dans les écoles privées parce que nous avons remarqué que de nos jours, il y a plus de business que de formation. Mais même mes parents étaient réticents au début. Mes parents étaient réticents que j'intègre l'université privée. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup fiers parce qu'ils voient les retombées. Ils voient que je maîtrise parfaitement ce que je fais. Actuellement, je suis en stage. Oui, et ils sont extrêmement fiers. Depuis la première année, j'ai commencé les stages. J'ai fait un stage en première année, en deuxième année, que je vais même profiter pour remercier mes supérieurs, le lieu où je fais le stage, pour cette belle expérience que je vis. C'est bien de voir que des personnes se battent quotidiennement pour la communauté. Et je vais aussi remercier mon école qui m'a permis de vivre cette belle expérience. Parce que c'est vrai, au début, je ne savais pas où aller. Arriver à ESEG, c'est vrai, la statistique en première année de licence, vous ne savez pas où aller. On est un peu perdu. Mais actuellement, je sais vraiment où je vais aller. Pardon, une question. Alors, Elle a un test durant vos statisticienne. stages, voilà, durant vos stages, vous avez fait quoi exactement? Soyons pragmatiques. Vous avez été quoi? Vous allez sur le terrain? C'est quoi le stage d'une collecter des données ou comment? Statisticienne. Ok. C'est ce qui fait la particularité de cette formation. Au fait, ça nous permet de nous adapter à toutes sortes de situations. Actuellement, je suis dans un organisme. Et les gens se demandent, oui, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais ils oublient que les organismes sont là pour les projets. Et nous avons besoin de statisticiens pour évaluer, pour faire le suivi. Lorsque le projet est là, on a aussi besoin d'un statisticien pour faire le suivi et l'évaluation, voir si le projet va dans le bon sens. Voilà. Bon, je suis très contente de ça. Allez, on va parler justement de l'économie. Je vais rester avec notre ami. La formation en sciences économiques et gestion est l'apanage de plusieurs autres écoles et institutions ici au Togo. Vous savez qu'ESEG n'est pas forcément la première école dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui permet à ESEG de faire mieux que les autres écoles? Quelle est la particularité selon vous? Bien, merci pour la question. Déjà, il faut reconnaître que ESEG Statistique, elle fait les mêmes formations que la FASEG. D'accord? Et vous êtes censé savoir que quand on parle de la FASEG, nous avons les meilleurs en matière d'enseignement. Absolument. Car nous avons les professeurs titulaires, des profs agrégés, des maîtres assistants, des docteurs et ce qui va avec. Et ces mêmes enseignants qui y vont sont les mêmes qui interviennent à ESEG Statistique. Or, vous pouvez faire le tour des établissements. Vous allez trouver des établissements
qui font aussi l'économie du développement, peut-être, l'économie internationale, peut-être, mais pas avec les mêmes enseignants. Or, ESSEC Statistique peut se vanter aujourd'hui d'avoir les meilleurs enseignants, pas seulement du pays, mais aussi de la sous-région et des autres régions aussi. Oui. Parce que nous avons des enseignants qui interviennent depuis l'étranger, que ce soit le Canada, la France, Côte d'Ivoire, même le Gabon. Et il faut aussi signaler que ESSEC Statistique, elle forme dans un domaine, disons, elle fait des licences et des masters recherche. Oui. Contrairement aux autres établissements qui font dans la formation professionnelle. Et opter pour l'ESSEC Statistique, c'est choisir une carrière de long terme pour pouvoir devenir des docteurs, des maîtres assistants ou des professeurs titulaires. Et pour ceux qui n'y croient pas, ils peuvent arriver sur place de l'ESSEC Statistique, ils verront que même les professeurs qui sont actuellement en fonction interviennent à l'ESSEC Statistique. Merci Super. beaucoup. Alors, avec Super. tout ça, c'est tellement bien dit, c'est Oui, tellement oui, bon. hein. Et surtout que c'est très rassurant maintenant qu'on vous a, parce que nous, on donne les informations, Et puis, si venez vous vous permettez, inscrire, oui, bien sûr. Si vous permettez, lorsqu'on parle aussi d'économie, parce que je suis dans le domaine de l'économie, beaucoup ont souvent tendance à croire que l'économie, c'est une filière comme toute autre. Mais allez-y dans les instituts ou d'autres écoles, il y en a qui confondent souvent économie internationale et le commerce international. Ouais. D'accord? Alors qu'il y a une large Les étudiants, ils différence. sont plus emmenés à faire ce qu'il y a de plus, comment je peux le dire, ce qu'on voit partout. Ouais. Oui, comment? Et là où il y a de l'argent aussitôt. Moi, je suis un étranger ici. Oui. J'ai grandi au Gabon. J'ai fait le supérieur au Gabon. Et j'ai vu beaucoup de mes compatriotes qui se sont lancés dans des écoles parce qu'ils ont entendu commerce international. Ouais. Mais le commerce international n'est qu'une partie de l'économie. Voilà. Or, pour ceux-là qui veulent embrasser la filière de l'économie, qui est en fait un vaste domaine, je vais leur suggérer, leur conseiller vivement de venir à ESSEC Statistique parce qu'ils auront l'opportunité d'embrasser autant de branches que le commerce international. Ah, magnifique. Hein. Après ça, commencer pour ESSEC l'engager. Statistique, ce n'est clairement pas juste une formation en statistique Non, et hein. en économie de développement. Mais c'est un peu Rien plus à large. voir. Il y a également un laboratoire. Ouais, il y a un laboratoire parce que c'était très convaincant. Non, magnifique. Franchement, oh, là, vous m'avez tué. Un numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire. Je crois qu'aujourd'hui, ça va se bousculer hein, chez vous. Bien évidemment, c'est l'occasion de remercier les organismes qui nous soutiennent, notamment côté Nadia qui est actuellement en stage au niveau du programme des Nations Unies pour le développement. Bravo. Qui Oui, soutient ouais. également l'initiative statisticienne. C'est l'occasion également de dire qu'il ne faut pas que les filles craignent les filières scientifiques. Ah ouais. Et aujourd'hui même, plusieurs nous battent à plat de couture dans ce sens. Alors, pour ce qui concerne les contacts, vous allez nous joindre au 22 25 40 40. Au 99 99 41 41, sans pour autant oublier de mentionner que le concours d'entrée, la deuxième vague de recrutement des statisticiens va se dérouler le 21 au 22 septembre et les dépôts de dossiers prennent fin ce 17 septembre. Merci. Voilà. Alors, dépôt de dossier, clôture le 17 septembre. Allez-y rapidement vous inscrire. Le concours ne prendra pas forcément tout le monde. Donc, hâtez-vous d'être parmi les premiers pour avoir une chance. Un grand merci à nos invités. Merci également à vous, Monsieur Florent. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci au professeur Camille Agbati, à toute l'équipe de la pause, à ceux qui ont envoyé tout plein de messages, à ceux qui nous regardent de partout. Et merci à la réalisation. On se dit à demain. Que Dieu vous bénisse. La pause est là, 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 la pause est là. La vie coquine, la vie coquine. La voix d'Orzik. En quelques minutes,